Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les incrustations. Alors c'est le même principe pour les capsules américaines, sauf que là je vais faire sur des capsules basiques de présentoir. Au moins ce sera plus simple. Donc là je vais commencer par prendre ma ponceuse et je vais limer la capsule en amande mais sur le dessus. Donc je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Mais en gros, vous faites une amande, mais sous le dessous de la capsule. Donc là, vous pouvez voir que c'est vraiment le dessous de la capsule que j'ai commencé à limer. Enfin, à poncer plutôt. C'est plus adéquat. Donc je l'aime bien pour qu'il n'y ait plus aucune partie brillante, pour que tout soit mat, pour que la base adhère bien. Alors vous pouvez très bien faire une forme droite, mais moi j'ai préféré faire en amande comme un ongle basique, quoi. Comme pour reprendre un peu la forme de l'ongle naturel en fait. Donc là je passe un petit coup de brosse à poil dur. Hop, et là vous allez mieux voir ce que je veux dire. Donc vous voyez bien que l'amande elle est faite. Donc là il restait 2-3 petites parties. Donc je vais reponcer un petit peu. Je veux vraiment que l'image soit parfaite. Je vais repasser un petit coup de brosse pour qu'il n'y ait plus aucune poussière, sinon la base adhère mal. Et là vous voyez l'amande. Et on va passer à la base. Donc pour la base, c'est toujours la même de chez Tipozzi. Elle est vraiment top, donc je change pas pour l'instant. Donc je prends ma base et je vais l'appliquer uniquement pour l'instant. En tout cas, où j'ai limé avec la ponceuse. Donc je fais attention de ne pas en mettre en dessous, parce que je veux vraiment que ça fasse la forme amande. Donc si j'en mets en dessous, quand je vais faire des paillettes, quand je vais mettre les paillettes juste après, je risque d'en avoir un peu en dessous et je veux pas justement que ça fasse ça. Je veux que ça fasse bien net, que ça reprenne bien la forme que je viens de faire. Donc je fais bien attention en la mettant. Donc je vais mettre une première fois sous la lampe, 60 secondes. Bon ça c'est pas obligé, vous pouvez mettre directement vos incrustations à l'intérieur. Hein. Bon là j'ai mis la première incrustation, mais je me suis rendu compte que j'avais pas remis de deuxième couche. Donc là si vous voulez, vous pouvez commencer directement du coup par cette étape-ci. Donc vous mettez votre base directement. Et puis vous allez incruster vos incrustations directement à l'intérieur avant de catalyser 60 secondes. Bon, là il y a la base qui cache un peu tout. Bon, là, vous voyez un petit peu mieux. Alors pour la catalysation, je vais mettre dans la lampe, mais je vais tenir les incrustations avec ma pince à épiler. Sinon, elles ne prendront pas la forme de l'ongle. Elles vont se relever et ça va pas tenir énormément. Ça va faire des petites bulles d'air en dessous et c'est pas ce qu'on veut.
Donc une fois que ça a catalysé, je remets encore de la base. Vous allez voir que je travaille beaucoup avec la base. Pour les incrustations, il y a plusieurs façons de les faire. Moi, c'est celle que je préfère. C'est la plus simple pour moi. Après, sur YouTube, vous trouvez énormément de façons de les faire. C'est incroyable. Mais là, pour ma part, c'est celle que je préfère. Donc là, j'ai d'autres petites incrustations à mettre. Donc là, j'ai mis mes dernières incrustations et je vais tout de suite, avant de catalyser, passer aux paillettes. Donc j'ai choisi un peu un or rose et je vais saupoudrer au-dessus. Alors ça, ce petit outil, c'est un récupérateur de paillettes que j'ai acheté sur Shein. Franchement, c'est révolutionnaire. Vous allez voir, c'est vendu avec un petit entonnoir. Vous allez mettre l'entonnoir comme ça dans le tube à paillettes. Vous allez prendre le petit réservoir et remettre dedans. Ça fait des économies monstres. Pas la peine de tout jeter à la poubelle à chaque fois. C'est une grosse économie. Donc après je mets à catalyser tout ça sous la lampe environ 60 secondes. Et là, je vais préparer mon petit mélange de paillettes que je vais mettre une fois sur le dessus. Bon, en faisant les voix off, je me suis rendu compte que j'aurais dû faire, comme pour la suite de la vidéo, faire mon mélange avant de mettre la première couche de paillettes. Parce qu'en vrai, la deuxième couche, on la voit pas énormément, c'est juste pour boucler les trous. Mais bon, vous verrez mieux à la prochaine partie de la vidéo. Donc là, je mélange. Le premier pot, c'était des paillettes fluorescentes que j'ai trouvées sur Shein. Et là aussi, c'est des petites paillettes rose pastel que j'ai aussi trouvées sur Shein. Ça ici, c'est les petits pots en verre de chez Action, si je ne dis pas de bêtises. Et je mets tout dans un petit récipient et puis je vais mélanger directement. Ça va me faire une nouvelle couleur de paillettes, entre guillemets. Non, je sais pas si vous allez bien voir. Donc je reprends ma capsule, je vais passer un petit coup de blender dessus. C'est mieux toujours de faire avec une brosse à poil dur, comme ça enlève vraiment toutes les paillettes qui n'ont pas tenu. Parce que si c'est pour en avoir dans la base par la suite, c'est pas top. Donc là je remets encore une couche, bien sûr, de base. Et je vais mettre par-dessus mon mélange de paillettes que je viens de faire. Donc je mets bien au-dessus du pot, enfin du petit récipient, au moins je peux garder les paillettes. Et vous allez voir que les mélanges, je les garde aussi. Je vais pas jeter le restant de paillettes, je vais également les garder, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Donc je remets à catalyser 60 secondes dans la lampe. Et pendant ce temps-là, je vais mettre les paillettes dans un petit pot. Là, vous allez voir, c'est les mêmes petits pots en verre. Ceux-là, je les ai trouvés chez Carrefour. Il y avait des paillettes dedans. J'ai tout enlevé et comme c'était à peu près les mêmes couleurs qu'Action, je les ai mis dans les mêmes pots. Et puis du coup, ceux-là, je les garde pour les mélanges de paillettes. Au moins, tout est réutilisé, il n'y a pas de gaspillage. Ça, j'ai horreur de ça. Bon, il n'y en a pas énormément, mais bon. C'est déjà ça de garder.
Donc ici je retire ma capsule de la lampe et je vais prendre une couleur un peu beige. Bon, ici il y a de légères paillettes dedans. Donc j'ai mis une base en dessous au préalable, encore une couche. Et ici je vais directement mettre la couleur mais sur le bas. Donc pour faire vraiment comme un angle basique. Donc là, avec la pince à épiler, j'ai abaissé, j'ai bien positionné toutes les petites paillettes qui restaient, qui n'étaient pas collées plutôt. Et puis j'ai enlevé celle qui tenait pas. Là, j'ai regardé un peu le rendu. Ça rendait pas mal, mais j'ai quand même remis une deuxième couche de couleur parce qu'on voyait quand même la transparence. Vous verrez dans mes vidéos que j'aime beaucoup mettre 2 couches de couleur. On remet à catalyser 60 secondes. Et ici, je vais mettre un top sur le dessous, toujours, pour que les paillettes ne s'en aillent pas, pardon. C'est un peu plus français. Et sur le VSP aussi. On remet sous la lampe environ 60 secondes. Mais pour le top, vaut mieux quand même laisser un petit peu plus. Donc ici, vous voyez toutes mes paillettes. Je vais sortir celles dont j'ai besoin. Et là, je vais prendre mon autre trousse à paillettes. J'en ai tellement. Pour la plupart, les paillettes dans les petits pots transparents que vous voyez, toutes celles-là viennent de Shein. Et dans les pots en verre, elles viennent quasiment toutes de chez Action. Alors Action niveau qualité-prix pour les paillettes, c'est magnifique. Là, c'était les petits tubes que j'avais déjà avant pour les activités manuelles. Donc je les ai récupérés pour les ongles. On fait de la récup. Donc là, mon ongle avait fini de catalyser. Je vais prendre mon dégraissant que d'habitude de chez Kerasoin. Et j'ai passé un petit coup de dégraissant sur le dessous. Parce que ce top là fait des résidus gras. Donc je préfère toujours passer un petit peu de cleaner.
Et voilà le résultat. Donc là on est parti pour une deuxième capsule, pardon. Donc toujours la même chose. On reprend la ponceuse pour limer en amande toujours. On reprend toujours la brosse à poil dur pour passer un petit coup pour voir si on est bien passé partout. Et ensuite, comme avant, on va prendre la base. Je vous la présente plus, elle est toujours la même. Et on va mettre sur la partie qu'on vient de poncer. On va prendre les petites incrustations, on va les mettre sur la base. Alors pour l'emplacement, c'est vraiment où vous voulez. Si vous n'avez pas tellement d'idées, allez voir sur Pinterest. Ça sera votre meilleur ami. Donc comme avant, je mets sous la lampe et je vais m'aider de ma pince pour tenir les incrustations, pour pas que ça fasse des bulles d'air en dessous. Ah, bon, cette partie-là de la vidéo, je vous l'ai mis en accéléré parce que c'est pas trop important. La procédure, on l'a vu dans la première partie de la vidéo. Donc là, je reprends des nouvelles paillettes, donc dans les tons orange. Cette fois-ci, je pense que vous l'avez compris. Donc j'ai ce pot-ci de Shane, c'est des paillettes qui sont fluorescentes. Donc ils vont se charger en lumière la journée et être lumineuses le soir dans le noir. Je vais prendre des petites paillettes pastel un peu corail. Et je vais prendre un peu de paillettes dorées pour faire un petit contraste. Hop, on mélange bien tout. Je remets un peu de base. Et on va s'occuper de mettre les paillettes.
Donc comme pour les roses, je mets bien au-dessus du récipient parce que je vais encore une fois garder les paillettes. On met dans la lampe à catalyser. Pendant ce temps-là, je vais poncer d'autres capsules, mais celles-ci, vous ne les verrez pas la procédure en vidéo. Je vais juste vous mettre le résultat à la fin, parce que la vidéo sera déjà assez longue comme ça, je trouve. Donc je vais vous épargner ça. Donc je passe bien un coup de brosse à poil dur pour enlever toutes les paillettes qui n'ont pas tenu. On va remettre un peu de base et remettre une deuxième couche de paillettes. On remet à catalyser environ 60 secondes. Là, je vais préparer mes petits récipients. Je vais vous montrer juste après. Pour les autres couleurs, je ne vais pas vous montrer le déroulé du processus. Je vais juste vous montrer le petit mélange de couleurs que je vais faire. Donc là, le orange, je le garde aussi, le petit mélange, et je mets dans les bouteilles en verre. Donc je reprends ma capsule, j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de paillettes qui perdent en cacahuètes entre guillemets. Je vais mettre ma base pour mettre ma couleur en dessous. On laisse catalyser pareil 60 secondes. Je reprends, je mets ma couleur. Donc la vidéo est toujours en accéléré. Hop, je remets à catalyser 60 secondes. On remet une deuxième couche. On remet à catalyser 60 secondes. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer le petit mélange de paillettes que je vais faire pour les autres capsules.
Donc là, on va partir sur un mélange de verre. Donc je vais prendre un vert foncé. Donc là, vous le voyez. Donc là, c'est un petit accordéon de couleurs, enfin de paillettes plutôt. Chez Action aussi, je crois que c'était 1 €, il me semble. Donc là, je mélange toutes mes paillettes, grosso modo. On mélange bien le tout. Donc je vais reprendre ici ma capsule que j'ai mis en catalysation. Je vais juste remettre un petit coup de top par-dessus, laisser catalyser jusqu'à temps que la lampe s'éteigne, donc environ 100 secondes. Et voilà le résultat. Donc là, je vais vous montrer la fin des paillettes, entre guillemets. Excusez-moi pour la voix, j'ai un petit rhume qui débute. C'est pas top. Hop, donc le vert c'est fait et on passe au jaune. Donc je vais prendre des jaunes fluorescentes, des jaunes un peu pastel et du doré, le même doré que j'avais mis dans le orange. Donc là, une fois que c'est mélangé, je vais mettre pareil qu'à chaque fois dans la petite bouteille. Au moins, c'est déjà tout prêt. Je n'aurai plus qu'à faire mes capsules. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je ne vous montrerai pas le processus pour le vert et le jaune. Je vais juste vous mettre le résultat. Et du coup, voilà pour le vert. Et voilà pour le jaune. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous avez d'autres idées de vidéos, commentez vos idées. Je suis totalement prenante. La prochaine vidéo sortira la semaine prochaine. Un petit indice, Disney. Je vous en dis pas plus. À la semaine prochaine.